Voilà, on est ici à Dakar au Sénégal, donc l'équipe Action Africa avec Mamba Soare qui est donc le fondateur de Make Sense Afrique. Merci à tous d'avoir rejoint le groupe Facebook et de vous être présentés. Vraiment, vous êtes déjà super inspirants. Aujourd'hui, on va introduire un peu la thématique de la semaine qui est donc comment commencer un mouvement. Donc Mamba, je pense que tu es la bonne personne pour répondre à cette question. J'ai essayé. C'est ça, parce que donc tu es la personne qui a initié Make Sense ici en Afrique et qui a donc commencé au Sénégal. Voilà. Donc je te laisse un peu te présenter en te demandant comment en fait tout a commencé. Alors, merci beaucoup Anouk, merci beaucoup cher apprenant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de commencer à expliquer comment tout a commencé, j'aimerais tout d'abord en fait féliciter ces jeunes-là qui nous viennent un peu partout de l'Afrique et qui ont fait le choix justement de s'engager afin de servir ce continent-là. Et tout en apprenant bien évidemment, parce que cette approche, je reste convaincu que c'est dans la pratique que vous allez apprendre. Donc moi c'est Mamba Soare, donc j'ai 30 ans et je suis né en Côte d'Ivoire, grandi au Sénégal dans un village qui s'appelle Kédougou. Après mon bac, je suis allé faire mes études à Paris. Et suite à cela, c'est là où j'ai rencontré Make Sense justement et je me suis engagé en tant que volontaire comme vous en 2014, précisément en septembre 2014, où je suis revenu au Sénégal justement pour pouvoir lancer Make Sense en tant que volontaire. Donc au début, il n'y avait pas cette vision justement en fait long-termiste où il fallait juste s'engager, mais rapidement j'ai identifié que c'était important que ce type d'organisation puisse exister en Afrique et perdurer. Et c'est pourquoi justement on a, avec des volontaires ici au Sénégal, on a mis en place Make Sense Sénégal. Voilà. Donc sur le processus, je pense qu'on va en discuter plus amplement. Ok, super, merci. Et donc, toi, alors pourquoi tu as voulu monter Make Sense ici au Sénégal? Alors, à la base, en fait, moi, j'ai fait mes études en économie sociale et j'ai découvert vraiment que ce type d'économie était en lien ou s'alignait aux valeurs africaines. Et j'ai commencé à travailler avant en France dans un secteur qui n'était pas du tout dans l'économie sociale et je ne me sentais pas à ma place. Et j'ai créé une structure à côté, mais à travers laquelle je ne pouvais pas vivre, je n'avais pas de salaire. Okay. Et j'ai décidé de rejoindre Make Sense pour venir développer ça en tant que volontaire, mais dans la logique en fait où qu'il fallait trouver des pistes pour pouvoir rendre ça viable et être salarié. Donc je les rejoins pour une seule chose, c'est qu'aujourd'hui je pense que c'est clair, le capitalisme a fait ses preuves et est arrivé à l'apogée, on va dire. Et c'est le déclin qui en suit. Et je pense que c'est tout à fait logique de se positionner vers ces économies nouvelles pour pouvoir justement, en fait, par ricochet positionner ou participer à l'orientation de l'économie africaine. Et comme on sait tous que ici aujourd'hui, en fait, actuellement, on va dire l'avenir du monde entier se joue en Afrique. Maintenant, la question était de savoir comment l'Afrique va se développer. Est-ce qu'on va se développer comme les Occidentaux, les Américains, les Chinois l'ont fait, en promouvant l'individualisme, maximiser le profit au détriment des droits humains ou aux droits de l'environnement, et alors que la planète est en train de craquer. Donc on s'est dit, ce genre de mouvement peut aider les jeunes à avoir le déclic et comprendre qu'il y a une autre économie qui est possible. Et cette économie qui met l'homme au cœur de sa préoccupation et qui respecte l'environnement pour justement laisser au moins un point où la vie est possible pour les générations à venir. Donc pour moi c'était le driver et je pense que c'est un combat
c'est ce combat-là qui m'a motivé en fait pour commencer le mouvement. Ok, super intéressant. Si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on suit. Alors, en fait, donc tu es arrivé au Sénégal avec l'envie de développer Make Sense. Comment tu as fait grandir un petit peu, comment la communauté a grandi petit à petit Ok. ici? Alors, comment la communauté a grandi petit à petit? En fait, c'est valable pour toutes sortes de mouvements ou d'organisations. Il y a un cycle de vie pour toute organisation ou mouvement. Donc, je pense que nous, on est chez Make Sense, on est dans une logique où, en fait, c'est de l'engagement. Donc, qui dit engagement, il y a cette motivation-là, en fait, qui doit être l'élément premier. Et tout dépend de cette motivation-là. Si elle est sincère et que vraiment tu es dévoué, je pense que le reste va suivre facilement. Parce que quand on est convaincu d'une chose et qu'on est sûr de la chose, et je pense que c'est beaucoup plus facile de convaincre une ou deux personnes et eux aussi vont faire des surprises. Pour répondre à la question concrètement, comment j'ai fait, moi en 2014 quand je venais, je suis resté au moins un moment pour réfléchir, faire le travail et connaître mon environnement. Parce que ce qu'il faut savoir, j'étais déconnecté de l'Afrique pendant 10 ans. J'étais déconnecté du Sénégal et je ne savais pas trop comment les choses marchaient. Mais quand je suis venu, il a fallu un temps d'apprentissage, moi-même d'abord. Donc comme ce que vous êtes en train de faire là, vous n'avez pas dit allez créer des mouvements chez vous et tout ça. Vous êtes en train de former ces jeunes-là au moins pour qu'ils aient les outils afin de pouvoir ensuite s'engager. C'est pareil. Moi, pas en moi, je suis resté un peu moi et dans l'observation et l'apprentissage, mais dans la mise en œuvre, donc j'ai commencé tout petit. J'ai commencé avec une seule personne. J'ai dit, ok, j'ai rejoint ce mouvement-là et mon objectif, c'est de le perdurer ici afin que ça serve les Sénégalais et les Africains. La personne a été convaincue, parce que moi personnellement j'étais convaincu, et du coup on a commencé les premières activités. Okay? On n'a pas cherché loin, on a vraiment fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Donc on n'avait pas de millions, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de moyens matériels, on n'avait pas d'espace. Donc limite même on faisait des petites rencontres informelles dans des cafés, dans des restaurants. On n'avait pas quoi payer, mais je me souviens, il y a une dame là en fait, juste une parenthèse, qui nous laissait venir faire nos réunions dans son restaurant et elle disait, c'est pas grave, même si vous ne consommez pas, c'est pas grave. Alors que la consommation était obligatoire pour pénétrer ces lieux-là. Et comment on a réussi à pénétrer de lieux sans payer? C'est justement puisqu'il y a une amie d'une amie qui connaît la gérante, qui nous a mis en rapport. C'est ça, en fait, en gros, on est parti de rien avec ce qu'on a, les connaissances qu'on a et notre envie de créer Make Sense dans notre localité. Voilà. Ok. Et ok, merci. Alors, on va regarder, est-ce que, je crois qu'il y a quelques questions. Bonjour, merci d'avoir commenté tout le monde. Ok, super. Et donc, aujourd'hui, quel message en fait tu veux faire passer à travers nos actions? Ok, le message en fait c'est un message de bravo à vous d'abord. Bravo et félicitations encore une fois. En fait, je pense que c'est une première, c'est une fierté en fait de voir aujourd'hui qu'avec ces programmes-là, à travers une vingtaine de pays en Afrique, si je ne me trompe, des jeunes engagés qui ne connaissent pas directement Make Sense, mais qui ont été captivés par cette volonté justement que vous avez de les accompagner à impacter leur communauté, à développer. Donc je pense que cela n'a pas de prix. Et le message, pour finir, que j'aimerais lancer à cette jeunesse-là, en fait, c'est un message en fait, d'appel. On appelle à tous ces jeunes-là, vous qui êtes connectés, et ceux qui ne sont pas connectés peut-être, et que vous connaissez, qui ont envie justement de développer ce continent-là, je pense que c'est l'heure où il faut contribuer concrètement au développement de ce continent-là. On voit les événements un peu partout, en fait, les crises économiques, les crises écologiques,
et l'individualisme qui accroît dans les grandes villes. Je pense que c'est à vous de changer cela. Le continent africain, malheureusement, a été indexé comme étant un continent à problème depuis fort longtemps. Je pense qu'en fait, moi personnellement, je ne suis pas d'accord que c'est un continent à problème, même si c'était le cas. Et il faut saisir ces problèmes-là pour en faire des opportunités. Aujourd'hui, observez le monde entier et vous allez voir que le changement est parti d'une frustration ou d'une passion. Alors que vous, aujourd'hui, si vous vous êtes engagé dans Act for Africa, c'est parce que soit vous en avez marre, excusez-moi les termes, de voir aujourd'hui les problèmes qui sont là sans solution, et parce que l'État seul ne peut pas y arriver, les entreprises, ce n'est pas leur priorité, et les mouvements citoyens, en fait, sont beaucoup plus là pour revendiquer des droits que de contribuer. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes la jeunesse sur qui on compte, sur qui on va accompagner pour faire de ce continent-là, justement, l'avenir du monde, mais de monde durable et responsable.